Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui pro ses bénéfices. Comme toujours, je compte sur toi pour m'encourager avec le gros pouce bleu, même si c'est vrai qu'en ce moment les résultats ne sont pas bons. Voilà, j'assume complètement les amis, il n'y a aucun problème. 3 sur 9 sur les pronostics Liga la semaine dernière, vraiment difficile. Mes paris qui ne passent pas, pour l'instant je suis en négatif sur le mois de novembre, mais tranquille, on est le 15, donc la moitié du mois à peine qui s'est effectué. Et on va là, comme toujours, voilà, on va essayer de finir le mois en positif. Parfois on gagne 10 euros, puis on n'est pas content parce qu'on a gagné que 10 euros, mais au moins on finit dans le vert. Et puis, lorsqu'on est dans le rouge, on essaie vraiment de limiter la casse. Me concernant, toujours le même objectif, essayer de finir le mois en positif, et même si ce sera de peu, ce sera déjà ça. Bref, aujourd'hui les amis, on va se concentrer donc sur les qualifications de l'Euro 2024 qui se dérouleront en Allemagne à partir du mois de juin. Et bien sûr, comme toujours, ici en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous allez parier, si vous allez peut-être combiner ou prendre quelque chose sur ce que je vais vous proposer. Et bien sûr, on donne ses avis, ses arguments, il n'y a aucun problème. Pardon. Donc aujourd'hui, deux pronostics que je vous donne. Le premier pour jeudi 16 novembre, le deuxième pour vendredi 17 novembre et en fait un troisième pronostic sur le championnat espagnol mais de la deuxième division. Je vous dirai à la fin de la vidéo quel est le pronostic que je choisis pour bien sûr parier. On débute donc dans l'ordre avec cette journée du jeudi 16 novembre entre la Slovaquie et l'Islande. Attention, il y a beaucoup d'enjeux sur cette rencontre. La Slovaquie n'est plus qu'à une victoire pour justement valider son billet pour l'Euro. Ils ont déjà participé aux deux derniers Euros. Ils n'ont pas dépassé les huitièmes de finale, c'est vrai, mais ils ont quand même une sacrée belle équipe. La Slovaquie qui, à mon avis, peut créer un petit peu la surprise dans cet Euro. C'est des équipes, des nations qui souvent, on n'en parle pas trop, mais finalement, ça joue bien au football. En plus, c'est bien l'Islande, c'est quand même bien moins fort que les années précédentes. L'Islande, pour l'instant, ne compte que 10 points, la Slovaquie, 16 points. Ce qu'il en est, c'est que donc, la Slovaquie veut absolument gagner pour valider son billet pour l'Euro, mais l'Islande, elle a vraiment très peu de chances encore de pouvoir se qualifier. Et pour cela, elle doit impérativement s'imposer sur la pelouse de Slovaquie. Donc, je pense que ça va être serré, mais je vois quand même la Slovaquie plus forte. Donc, victoire des Slovaques à domicile, cote à 1,74, plus ou moins. Ensuite, les amis, le vendredi 17 novembre. Ah oui, petite parenthèse, j'avais oublié. En effet, j'ai eu mon semi-marathon, les amis. Malheureusement, ça s'est pas si bien passé que ça. Bien sûr, j'ai validé la course en franchissant la ligne d'arrivée pour la 12e fois d'affilée. Mais voilà, j'ai fait un chrono de 1h31 alors que je voulais battre mon record de 1h20 et 51 secondes. Donc voilà, à refaire tout simplement. En tout cas, ça fait une expérience de plus. Désolé pour le retour. En tout cas, j'ai mis quelques photos sur la partie communauté. Donc, c'est gratuit ici sur YouTube. Allez, je reprends les paris sportifs. Donc, vendredi 17 novembre, toujours pareil sur l'Euro, les qualifications pour l'Euro 2024. Et cette fois-ci, ça va concerner le groupe H entre le Danemark et la Slovénie. Là aussi, beaucoup d'enjeux puisque j'ai fait exprès de sélectionner ce match parce qu'après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qui sont très difficiles à pronostiquer, notamment Moldavie, Albanie, Finlande, Irlande du Nord, France, Gibraltar. Que la France, écoutez bien, que la France gagne par 3 buts d'écart ou plus pour la France. Elle est cotée à 1,03. Vraiment aucun enjeu sur ce genre de rencontre. Et puis des fois, voilà, Moldavie, Albanie, franchement, des fois c'est très difficile à pronostiquer. Honnêtement, même si l'Albanie est première de groupe, je connais pas trop l'équipe de Moldavie. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de prendre aussi les matchs non seulement les plus intéressants, mais surtout où on connaît un petit peu les nations. Donc je reprends Danemark-Slovénie, deux équipes qui sont pour l'instant en tête de leur groupe avec 19 points. Alors, pour l'instant, c'est la Slovénie qui est devant. La raison pour laquelle la Slovénie peut très bien se contenter d'un match nul. On le sait, le Danemark a beaucoup déçu en Coupe du Monde 2022, alors que c'était la nation qu'il fallait absolument surveiller parce qu'elle pouvait aller loin. Finalement, voilà, très décevante. Ça joue moins bien
Attention à la Slovénie. La Slovénie est plus ou moins au complet pour ce match et les Danois ont pas mal d'absents. Ils sont à domicile. Ils sont très favoris d'après les books. J'ai vu qu'il y a 95% des parieurs plus ou moins qui voient les Danois gagner. Moi non, les amis. Je pense qu'il peut y avoir une surprise. La Slovénie, jusqu'au bout, va peut-être pouvoir rester première de son groupe. En plus, ce match, ils avaient bien embêté cette équipe du Danemark. Donc pour moi, c'est victoire de la Slovénie ou match nul, cote à 2,23, donc c'est la double chance. Et ensuite, les amis, je vais vous parler d'un pronostic de la deuxième division espagnole qui me semble très intéressant. La cote est vraiment belle et oui, je vais parier sur ce match. Voilà, c'est sur donc la deuxième division espagnole et le match se jouera vendredi soir, donc vendredi 17 novembre à 21h. C'est tout simplement Valladolid qui reçoit Leganés, le leader de ce championnat. Alors Valladolid est troisième plus ou moins, quatrième, je ne sais plus exactement, avec 28 points. Leganés 34 points, qui n'a perdu qu'une seule fois, qui compte aussi un match nul. Honnêtement, moi je pense que Valladolid peut l'emporter. D'ailleurs, ils sont favoris, hein. Si on regarde bien et on analyse bien tout ça, côté à 1,80. Mais je pense qu'il y aura match nul entre ces deux équipes. Ils vont se neutraliser. Pourquoi? Puisque Valladolid est favori. Valladolid, normalement, devrait s'imposer. Mais voilà, je connais un petit peu aussi cette équipe de Leganés qui était en première division il n'y a pas si longtemps et ça va pas être facile de les battre. Très peu de matchs nuls pour l'instant depuis le début de la saison. Bref, pour moi, la probabilité est assez élevée. La cote du match nul est à 2,80. Elle est en train de baisser. Je l'ai vu qu'elle était à 2,90, puis 2,85 et maintenant 2,80. Voilà, pour un match nul, c'est quand même une cote très basse. La preuve, tout simplement, que c'est totalement possible. Donc, match nul entre Valladolid et Leganés, cote à 2,80. Et me concernant, je vais miser au moins 25 € sur ce pari. Voilà les amis, les pronostics pour ce week-end. Eh bien ça, je vous tiens au courant. Là, on l'a déjà fait jeudi et vendredi. Et bien sûr, je ferai au moins une petite vidéo pour vous proposer d'autres pronostics pour samedi et dimanche. Avec pourquoi pas France-Gibraltar, parier sur un buteur éventuellement, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant. Ils sont cotés à 1,01 et même 1,03 pour gagner avec 3 buts d'écart ou plus. Alors voilà, pourquoi pas éventuellement parier sur un buteur. Et sinon, on continuera avec les autres affiches. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve donc très vite pour de nouveaux pronostics et je vous dis donc à plus. Bye les amis.